rien, tout va très bien, ma tante. Non, mais sais-tu seulement quelle heure il est, Tati? Eh? Eh bien, c'est l'heure d'aller à l'école. Est-ce qu'on va y aller ou non? Maman! Allez. Allez. Mon petit. Au revoir. Écoute, Tati, ne laisse pas mon oncle nous prendre. Ou nous allons être en retard. Allez, il se fait tard. Allez, Bilou. Assieds-toi. Monsieur Verma, j'ai fait des examens complets sur votre fille. Elle va bien. Mais de ce que vous m'avez dit, je pense qu'il s'agit plutôt d'un retard de l'apprentissage. Ce que je veux dire, c'est qu'Antara prend un peu plus de temps pour apprendre que les autres enfants de son âge. Vous comprenez ce que j'essaye de vous dire, monsieur? Mais cela n'est pas le cas, docteur. Parce qu'elle peut calculer plus rapidement qu'une machine à calculer. Mais le fait est que son comportement n'est pas celui d'un enfant normal. Comme si tout ce qui se passe autour d'elle lui était indifférent. Un peu comme si elle était dans un autre monde. Comme si elle ne pouvait ni voir ni entendre quand on lui parle. Je ne sais pas. Vous savez, sa maman a eu un accident grave à la maison. Elle était seule avec elle. Sa maman souffrait vraiment beaucoup. Mais cela n'a pas semblé l'affecter. Mais pourquoi? C'est ce que j'essaye de vous dire, monsieur Verma. On dirait que votre fille est lente. C'est pour cela qu'elle n'a aucune réaction rapide. D'accord. Mais dites, pourquoi elle ne dit jamais rien? Et pourquoi ne parle-t-elle pas comme les autres enfants? Je vous l'ai déjà dit, monsieur Verma. Inutile de vous inquiéter. Tout finira bien par s'arranger avec le temps. Maintenant, payez-moi mes honoraires. Et puis, quand nous lui parlons, elle ne fait même pas mine. De nous regarder, elle regarde toujours ailleurs. Elle est sans doute timide. Il faut la laisser avec les autres enfants de son âge. Et ça ira mieux après. C'est d'accord. Elle ne fait jamais rien de ce que nous lui demandons. C'est comme si on n'a rien dit. Écoutez, monsieur Verma, je vous ai dit qu'il faut juste un peu plus de patience avec Antara. Et ne la comparez pas avec les autres enfants. Elle a juste un retard mental. Et les autres enfants sont plus rapides. Avec le temps, elle pourra se rattraper. Vous pouvez payer à l'entrée. Mais docteur, je suis venu ici pour connaître le mal dont souffre ma fille. Monsieur Verma, j'ai mon prochain patient qui m'attend maintenant. Je vous ai déjà dit que votre fille Antara n'a aucun problème. Vous ne comprenez pas ce que je dis? Et si vous le désirez, vous pouvez aller consulter un médecin psychiatre spécialisé de votre choix. Ils pourront mieux vous assister que moi, monsieur Verma. Psychiatre, vous dites? Vraiment? Non. Voulez-vous insinuer par là que ma fille est une folle, c'est bien ça, hein? Écoutez, monsieur Verma, c'est uniquement un psychiatre qui peut faire un tel diagnostic. Je vous l'avais bien dit, quelque chose cloche chez cette fille. Enfin, Artie, elle n'a pas fait tomber Vidya, non? Mais elle aurait bien pu demander de l'aide à quelqu'un et ouvrir la porte, tu vois? Elle aurait pu faire quelque chose. Oui, elle était assise devant moi. Je lui ai même demandé d'appeler quelqu'un, mais elle n'a rien fait pour m'aider. C'est vraiment bizarre que quelqu'un soit en train de saigner devant elle, mais qu'elle ne fasse rien pour lui apporter de l'aide. Salut, Samir. Aditya? Où étais-tu? Non... Que se passe-t-il, Aditya? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est bien que tu aies un double des clés, mais si tu n'en avais pas... Arrête, Artie. Je te le dis, moi, cette fille est folle dingue, mon frère. Antara n'est pas une folle. Antara n'est pas 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 folle. Il y a quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Je l'ai donc emmenée chez un médecin. Et le docteur m'a dit aussi
Kantara est bien normale. Mais elle est définitivement un peu plus lente. Et Et quoi? elle doit avoir des médicaments à prendre, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas de remède pour ça. Tout va s'arranger avec le temps. Et même si entre-temps quelqu'un y laisse la vie, Artie! pourquoi tu me cries dessus? Mais crie donc avec ta fille. Elle fait juste semblant, alors mets-lui donc de bonnes claques et tout s'arrangera. Artie, arrête ça. Ce n'est qu'une enfant. Tu ne dois plus t'inquiéter pour le bien-être d'Antara, petite sœur. Je ferai tout ce qui est nécessaire afin qu'elle recouvre la santé. Oui, tu devrais le faire. Mais dépêche-toi un peu, tu veux? Artie, calme-toi. Mais comment me calmer? Les parents de Samir sont en ville, ils veulent venir ici. Mais la situation n'est pas propice à leur visite à notre domicile. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tout va très bien dans cette maison. Invite-les donc pour le dîner. Je veux bien, mais ta santé, Vidya. Ma santé va très bien, Artie. Je vais bien. Invite-les, tu peux. Non. Ne le fais pas. Laisse faire ton frère. Bonsoir. Aditya, c'est vous? Monsieur Gupta est là? Non, il n'est pas là. Très bien. D'accord. Cherchez-vous quelque chose? Non, non, ce n'est pas grave. Mais enfin, vous me parlez comme à une étrangère. Dites-moi, de quoi avez-vous besoin? En fait, Eh bien... Est-ce que vous pourriez garder Antara un petit moment? Seulement si ça ne vous dérange pas de la garder. Si je peux rendre service et aider un bon voisin... Non, non, pas du tout. Mais... C'est... que les beaux-parents d'Artie vont nous rendre visite et... Et s'ils voient Antara, il faudra leur donner des explications, n'est-ce pas? N'ai-je pas raison? Et même si vous ne voulez pas leur parler à propos d'elle, ils vont quand même poser la question, parce que les gens ont l'habitude de poser des questions sur tout. Et vous ne voulez pas leur en parler, je comprends très bien. Dans ce cas, c'est d'accord. Oui, je pourrais bien la garder. Ce sera un peu embarrassant, mais si je peux rendre service et aider un bon voisin... Entre donc, Antara. Merci beaucoup. Je reviendrai la prendre plus tard. D'accord. Allez. Écoute-moi bien. C'est l'heure de mon programme culinaire préféré. Alors tiens-toi bien tranquille. Ne me dérange surtout pas. Bienvenue, moi Sanjeev Kapoor, je vous souhaite la bienvenue dans mon émission. Aujourd'hui, vous verrez mon émission spéciale. Je t'ai pas prévenu. Donne-moi la télécommande. Vous prenez donc la facette plate, puis mettez-la dans l'eau. Qu'est-ce que je viens de te dire? Par tous les saints. Quel genre de fille est-elle? Donne-moi ça. J'ajoute des épices dans ce bol. Et aussi... de... Bon, garde-la, d'accord. Regarde toute seule. Moi, je vais aller cuisiner. Entrez. Asseyez-vous. Papa, Maman, papa, vous savez déjà qui est Aditya? namasté. Namasté. Voici sa femme, Vidya Verma. Namasté. Dis-moi, est-ce que tu sais où se trouve Artie? Elle va venir. Assis-toi. Oui.
Je reviens.